Connectez-vous, connectez-vous. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. J'espère que vous allez très bien. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. Se laisser est mieux. Ah, mettez-vous en ligne, connectez-vous, connectez-vous. Et d'ailleurs, aujourd'hui, là, nous allons faire une analyse très profonde, bien analysée et bien élaborée. C'est très important. Parce que je vois des gens qui font des vidéos. Hier, j'avais fait une toute vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de proroger cette même vidéo, mais en faisant des analyses profondes. Et avec moi, c'est la profondeur et tout. Alors, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien et bien compris pour terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Montan, appelez-moi Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de l'empoisonnement de notre combattant, de notre chef, de notre repos, son excellence, M. Ahmed Bakayoko, qui a été empoisonné. Il faudrait que ça soit clair. Il n'y a aucun doute sur ça. Je dis bien, il a été empoisonné. Il n'y a aucun doute sur cette histoire. Voilà. Parce que quand on fait des vidéos, d'autres disent, mais est-ce que vous êtes informé? Qui vous a dit qu'il a été empoisonné? Arrêtez ça. Il faut arrêter tes bêtises là. Il n'a pas été, écoutez-moi. Moi, je vous dis, il a été empoisonné. Et j'aimerais dire aux membres du gouvernement qui essaient de faire croire aux gens que tout va bien chez le ministre et que le ministre se porte bien. Arrêtez vos idioties, arrêtez vos bêtises. Je dis bien arrêtez vos bêtises. Le ministre ne va pas bien. Il faudrait que ça soit clair. Le ministre ne se porte pas bien. Donc j'ai vu Touré Alpha Yaya qui dit je confirme que le ministre se porte bien. Oh pourtant le ministre lui il est en France. Et toi Touré Alpha Yaya tu es encore d'Ivoire là-bas, tu dis le ministre se porte bien. Et qu'il va bien comme si le ministre était à Abidjan. Or pourtant, le ministre n'est même pas à Abidjan. Il ne séjourne pas à Abidjan en ce moment où je vous parle. Il séjourne en ce moment en Europe. Vous savez que les frontières sont fermées. Hein? Les frontières sont fermées. Mais le ministre est venu parce que quand ça ne va pas et que tu vois qu'il y a urgence, en ce moment-là, tu négocies pour que tu puisses avoir un guet privé ou bien un vol spécial pour te rendre d'un point A à un point B pour te faire soigner. Si le ministre, si c'était une simple fatigue, comme les gens le disent, il n'allait pas quitter Abidjan pour venir. Ou bien les médecins de Côte d'Ivoire, là, une simple fatigue, là, les médecins de Côte d'Ivoire ne peuvent plus soigner ça. Il n'y a pas PISAM, il n'y a pas de clinique. À cause d'une simple fatigue, Ahmed Bakayoko quitte la Côte d'Ivoire spécialement pour venir. Ah, vous aussi. Si c'était le palu, comme les gens le disent, mais en Côte d'Ivoire, là, il y a des piqûres pour le paludisme. Il y a des plantes pour le paludisme. Il y a plusieurs médicaments pour le palu. Ce n'est pas à cause du palu, Ahmed Bakayoko va quitter la Côte d'Ivoire spécialement pour venir en Europe. Sachant bien que les frontières sont fermées, mais il est venu quand même. On doit se dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et ceux qui pensent qu'il n'y a rien, et puis disent non, il y a un problème, on doit se dire les vérités. Alors, quels sont ceux qui sont à la base de ce problème? Voici la question qu'on se pose. Si on parle d'empoisonnement, on ne peut pas empoisonner quelqu'un de loin. On ne peut pas atteindre quelqu'un de loin. Si quelqu'un doit t'empoisonner, c'est celui qui est proche de toi. C'est celui qui te connaît. C'est celui qui mange avec toi. C'est celui qui rigole avec toi. C'est celui qui cause avec toi. C'est celui en qui tu as confiance qui peut réussir ce coup. Sinon, quelqu'un qui est loin, quelqu'un que tu considères qu'il est ton ennemi, tu te méfies de lui. Donc, il ne peut pas t'atteindre. Mais pour que quelqu'un puisse t'empoisonner, il faudrait qu'il soit dans ta maison. Il faudrait qu'il soit dans ton travail. Il faudrait que tu lui confies tout. Alors, qui a réussi à empoisonner Ahmed Bakayoko? Question. Il faudrait qu'on se le dise. Il faudrait qu'on se pose les vraies questions. Si Ahmed Bakayoko a été empoisonné, c'est que c'est quelqu'un de proche qui a réussi à l'empoisonner. Parce que quelqu'un ne peut pas être quelque part dans une autre ville et aller empoisonner Ahmed Bakayoko là-bas. Non, c'est impossible. Est-ce que celui qui a empoisonné Ahmed Bakayoko
vient-il de l'opposition ou fait partie du gouvernement ivoirien? Parce que toutes les pistes doivent être exploitées de nos jours. Parce que c'est facile de dire, ah, c'est un temps. Parce que quand il y a un problème, tout de suite on fait allusion aux membres de l'opposition. Je n'écarte pas cette piste. Les membres de l'opposition, ils ont des choses à voir là-dedans. Bien sûr, je n'écarte pas cette piste. Mais aussi les membres du gouvernement, parce qu'on sait, le négro, il est comme ça. Le noir, qu'il soit des hauts cadres ou pas, les noirs, ils sont jaloux de nature. Parce que quand on voit au sein du gouvernement d'Alassane Ouattara, le mieux placé aujourd'hui, il y en a deux personnes. Après Alassane Ouattara, il y a Ahmed Bakayoko et Achille Patrick. Voilà les deux personnalités du RADP capables de prendre la relève après le départ d'Alassane Ouattara. Après le départ d'Alassane Ouattara. Ciao. Donc qui en veut tant à Ahmed Bakayoko? Qui en veut tant à Ahmed Bakayoko? Est-ce que ce n'est pas jalousie au sein du RADP que quelqu'un a profité pour le neutraliser? Pour ne pas qu'après le départ d'Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko prenne la relève. Question. D'autres vont me dire, mais Guégué, tu es fou. Je ne suis pas fou. Je vous dis la vérité. Parce que dans chaque parti ivoirien, dans chaque parti politique ivoirien plutôt, il y a des divisions. Et des gens en veulent à d'autres. Mais c'est parce qu'au sein du RADP, des gens ne montrent pas ce visage. Les gens ne se montrent pas que non, ils sont jaloux de telle ou telle personne. Donc on pense que c'est un parti qui est vraiment solidaire, c'est un parti qui est sérieux. Je n'en distingue pas. Parce que c'est un parti qui est sérieux. Mais le problème, c'est qu'il y a des politiciens qui en veulent à d'autres politiciens. Donc si quelqu'un doit avoir Ahmed Bakayoko, si quelqu'un doit l'empoisonner, comment un opposant peut réussir à empoisonner Ahmed Bakayoko? Ou soit ce sont les membres de l'opposition qui se sont ralliés au RADP dans ces derniers moments-là, en qui le gouvernement en place et les ministres en place ont eu confiance et ils ont cru que non, ces gens-là ont déserté parce qu'ils détestent maintenant l'opposition. Donc ces gens ont dû profiter de ça, de leur confiance que les autres leur ont faite pour empoisonner Ahmed Bakayoko. Ou soit, au sein du gouvernement, il y a certains ministres ou bien des hommes politiques qui détestent Ahmed Bakayoko et qui veulent prendre la place d'Ahmed Bakayoko et donc qui ont profité pour l'empoisonner. Comment on peut empoisonner une personne? Question. Voici les différentes pistes à exploiter. Par exemple, quelqu'un qui veut t'empoisonner, il peut passer par ta servante. Parce qu'en Afrique, des gens sont corruptibles. On peut corrompre quelqu'un. Imaginons la servante. On lui propose une bonne somme. Il suffit qu'on lui propose au moins une somme de 100 millions et ses yeux vont commencer à tourner. On dit, tiens, ça, une fois que tu prépares le plat du ministre, mets ça seulement. Le reste, ce n'est plus à ton niveau. Elle va exécuter, on lui donne ses 100 balles, 100 millions, c'est 100 bâtons, et puis elle gagne à temps, c'est-à-dire elle s'en va. Ou soit, on peut passer par le garde de corps du ministre et atteindre le ministre, parce que le ministre, tu ne peux pas être garde de corps de quelqu'un si ce quelqu'un-là ne te fait pas confiance. Et ce sont des gars sûrs que tu dis, bon, toi là, tu assures ma sécurité. Et on a déjà vu en Afrique des gars de corps qui mettent des balles chaudes dans la tête des personnes qui ils sont chargés de sécuriser. Donc on peut passer par le garde de corps pour atteindre. Exemple, Dadis Camara en Guinée, c'est l'un de ces gardes de corps qui lui a mis une balle chaude dans la tête. Et cela a fait que son pouvoir a chuté. Or, pourtant, il faisait confiance à ces gardes de corps. Question. Donc, on peut passer par le garde de corps pour dire qu'il faut empoisonner le ministre. Parce qu'il est tout le temps collé au ministre. Ça, ce sont des pistes, des hypothèses. En dehors de ça, on peut passer par le médecin du ministre. Parce que tous les coups sont permis. En politique, on ne doit pas écarter une piste. On ne peut pas faire confiance à 100% à un individu en politique. On peut passer par le médecin du ministre pour dire, médecin, voici une somme. Donc, on envoie quelqu'un pour aller proposer un bon deal au médecin du ministre en Côte d'Ivoire. Parce que chaque ministre a un médecin. Chaque homme politique a un médecin sur le territoire national que sur le territoire international. Est-ce que vous comprenez? Et donc, si on donne quelque chose au médecin du ministre pour dire, ah, si le ministre a un problème, médecin, voici une bonne somme, il faut injecter quelque chose dans le corps du ministre pour ne pas
qu'il meure sur place, mais il faudrait qu'il meure à petit feu, à long terme. 6 mois, 1 an. Mais il faudrait que cette chose détruise le ministre petit à petit pour ne pas qu'il découvre tout de suite que tu lui as injecté un médicament nuisible. Et le médecin peut exécuter l'ordre des gens, soit de l'opposition, ou bien des gens qui font partie du parti dans lequel même le Premier ministre fait partie. Donc voici un peu quelques pistes. Et aussi même, on peut passer par la femme même de la personne pour atteindre la femme. Par exemple, imaginons que tu as une femme avec qui tu as des enfants. Cette femme ne t'aime plus. Cette femme te trompe avec ton rival. Ton rival qui veut ta place. Et cette dernière, elle est follement amoureuse. Hein? Elle est follement amoureuse de toi, ton rival. Et ton rival lui propose de t'anéantir, de t'éliminer. Elle est prête à t'éliminer. Oh, pourtant, toi, homme politique que tu es, étant amoureux toujours de ta femme, ignorant que tu es, tes yeux sont voilés, tu ne vois plus rien. Cette dame, elle peut t'avoir. Et il y a plusieurs sortes de tuer quelqu'un. On peut mettre quelque chose, c'est-à-dire un produit toxique dans tes vêtements. Tu peux porter ton habit, une fois que le produit touche ton corps, tu es mort. C'est-à-dire, quand on dit poison, là, il ne s'agit pas de boire seulement ou manger seulement. On peut mettre ça dans tes habits. Tu mets ça, c'est-à-dire, tes habits, on met un petit poison là-dedans. Ce sont les poisons radioactifs. Est-ce que vous comprenez? On met ça dans ton habit. Dès que tu portes l'habit, une fois que ça touche ta peau, c'est fini. Ça va te nuire petit à petit, et tu vas mourir. Tu vas penser que c'est palu. Tu vas dire, ah, j'ai palu. Ah, j'ai la fièvre. Dans l'histoire de palu, fièvre, on t'envoie à l'hôpital, ils sont incapables de détecter ce qui te fait mal. Parce qu'on n'a pas les appareils capables de détecter ces genres de produits, ces genres de poisons. D'ici, ils vont t'amener en Europe pour faire une analyse approfondie. C'est déjà trop tard. Ça a déjà détruit tes cellules. Ça a déjà détruit ton cœur. Ça a déjà détruit tes organes. Et ça, c'est la mort. Alors, donc voici quelques pistes que je propose. Et au sein des conseils des ministres, on sait que le ministre, le Premier ministre, on veut sa peau. On sait que chaque jour, quand le Premier ministre vient, voici la place qu'il occupe. C'est sa place. Il y a sa chaise qui est là. La table, quand il s'assoit sur sa chaise, il y a une table devant lui. Donc, quand il vient tous les jours, c'est dans la chaise où il s'assoit. Mais on peut mettre un produit radioactif dans la chaise où le ministre s'assoit et sur la table où le ministre a pour habitude de s'asseoir. Mais quand le ministre va s'asseoir, il va mettre ses mains sur la table, mais il sera infecté par ce produit. Or, ça peut être l'un de ses collègues qui a mis le produit là. Le ministre, il ne va pas savoir. Est-ce que le produit qui est dilué, tu peux savoir qui a mis un produit qui est dilué sur la table parce que ça n'a pas de couleur. C'est comme l'eau. Donc tu ne peux pas savoir. Si on met ça et puis ça sèche, tu viens, tu mets tes mains. Tu ne peux pas savoir qu'il y a un produit. Et tes propres mains là, tu vas prendre ça pour toucher ta peau, tu vas prendre ça pour toucher l'autre main. Et là, ça va te contaminer. Et petit à petit, tu vas mourir. Et on peut accuser l'opposition. Or, pourtant, le danger même est au sein du gouvernement ivoirien. Donc, aucune piste ne doit être écartée. Alors, le danger aussi peut quitter du côté de l'opposition. Le danger aussi peut quitter du côté de l'opposition. Je m'explique. L'opposition peut estimer que Ahmed Bakayoko est le titan du gouvernement ivoirien. L'opposition peut décider de dire que Ahmed Bakayoko est celui-même qui fait barrage à leur tentative de coup d'État. Et donc, tout ce qu'ils ont essayé, tous les scénarios ont été mis hors d'état de nuit grâce à Ahmed Bakayoko. Et donc, pour affaiblir Alassane Ouattara, pour déstabiliser son pouvoir, il faut mettre Ahmed Bakayoko hors d'état de nuit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que par un coup d'État, côté coup d'État, ils ne peuvent pas? Côté entente, ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Parce que le renseignement est puissant. Alors, il faut passer par le côté empoisonnement. Parce que là-bas, là, ça ne laisse pas de traces. On ne sait pas qui est empoisonné. On ne peut pas suivre les pistes pour savoir qui a mis le poison, qui ne l'a pas mis. On ne peut pas déterminer quand, à quelle heure et quel jour le poison a été mis
hein, dans la nourriture, ou bien dans les vêtements, ou sur la table, ou sur la chaise, ou sur le lit du ministre. Et donc, on ne peut pas savoir qui a fait le coup. En ce moment-là, toutes les pistes sont brouillées. Et donc, l'opposition peut cotiser pour donner de l'argent à un membre même de la famille du ministre. On peut même passer par un enfant, l'enfant du ministre. Tout est possible dans ce monde. Un enfant qui aime le show, qui aime l'argent, on peut le corrompre. On dit, il faut éliminer ton père. Voici ça. Si tu fais ça, on te donne tout ça. Et quand ton père ne va plus être en vie, tu vas voir, tu vas prendre l'héritage de ton père. Et donc, un enfant qui aime beaucoup d'argent, mais tout de suite, quand il voit la proposition, ses yeux commencent à briller. Et le père, il ne peut pas savoir que son fils puisse lui faire un tel coup. Ou bien sa fille puisse lui faire un tel coup. Donc, il a pleinement confiance en ses enfants. Et donc, il va tomber dans le piège. Or, parce que le sorcier qui veut manger, hein, le sorcier là, ta propre mère te tue, non? Ou ton propre père peut te tuer. Mais est-ce que dans ta tête, tu peux imaginer que quelqu'un qui t'a mis au monde puisse te faire du mal? Non, tu ne peux jamais, parce que tu as confiance en tes parents. Or, ce sont ces mêmes parents-là qui sont à la base de ton malheur. Souvent, tu as des frères et des soeurs. Or, pourtant, ce sont ces mêmes frères ou soeurs-là qui sont à la base de ton malheur. Souvent, tu as des enfants, tu ne les connais pas eux tous. Pourtant, parmi tes enfants, il y a un petit sorcier qui est dedans ou une petite sorcière qui est à la base de ton malheur. Et donc, quelqu'un qui a le troisième œil, qui sait détecter, qui voit que parmi tes enfants, là, il y a un qui a les yeux de sorcier, il passe par lui pour dire, mon petit, on va conclure un accord, élimine-moi ton père. C'est comme il a livré le père en sorcellerie. Mais là, ce n'est plus une histoire de sorcellerie, c'est une histoire de poison. Et il va exécuter l'ordre. Et une fois le Premier ministre mis hors d'état de nuit, en ce moment-là, ils vont savoir que côté sécurité, mais il y a un gros trou. Il y a un gros trou. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut profiter pour frapper, pour déstabiliser le pouvoir. Alors, côté opposant, qui peut le faire? Qui peut le faire quand je regarde l'opposition? Mais c'est Guillaume Soro qui est capable de le faire. Côté opposition, c'est Guillaume Soro. En dehors de lui, je ne vois pas un autre opposant capable de faire cela. Parce que Laurent Gbagbo, lui, il est occupé par les fesses de Nati Baba et de Simone Gbagbo. Lui, il lutte dans les paires de fesses. Il n'a pas le temps d'empoisonner quelqu'un. Non, non, non. Lui, ses femmes, il voit en ce moment. Entre Nati Baba et Simone Gbagbo, qui a les grosses paires de fesses? Chez qui je peux bien dormir? Chez qui je peux rêver? Lui, il regarde seulement les paires de fesses. Il n'a pas le temps d'empoisonner quelqu'un. Contrairement à Soro, Guillaume, lui, il s'en fout. Il regarde déjà le pouvoir. Le fauteuil présidentiel, c'est là-bas, il vise. Comment je peux faire pour atteindre ce fauteuil? Qui me fait barrage? Qui je dois éliminer? Ahmed Bakayoko est l'homme fort du pouvoir. Je vais la battre. Une fois Ahmed Bakayoko neutralisé, je pense que les autres vont se diviser. Je pense que je peux proposer un gros deal aux autres et ils vont se rallier du côté de Guillaume Soro parce qu'ils ne vont plus voir quelqu'un de fort pour prendre le pouvoir. Et Soro, Guillaume peut les manipuler pour dire, mais Ahmed Bakayoko n'est plus là. Après Alassane, vous voulez encore confier le pouvoir au petit frère du président et vous avez lutté assez, non? Mais pourquoi vous voulez confier le pouvoir au petit frère d'Alassane? C'est Patrick Hachi, vous voulez donner. Quelqu'un qui vient du PDCI, qui est arrivé hier au sein du RADP, vous voulez lui... Mais réveillez-vous, mettons-nous ensemble pour mettre un truc, comment on appelle ça? Pour mettre Patrick Hachi hors d'état de nuit, ou bien Alassane hors d'état de nuit. Et ceux qui ne sont pas forts d'esprit, tout de suite, ils vont céder à la proposition faite par Soro Diop. Et en ce moment-là, vous allez voir le RADP, chacun va commencer à jouer un double jeu. Et là, ils vont vouloir mettre Alassane Ouattara dans des difficultés et le renverser. Il va corrompre les militaires, bien sûr, et il va dire, je suis le seul capable de vous sauver parce que Ahmed Bakayoko n'est plus là. Si vous confiez le pouvoir à Patrick Hachi, il va vous livrer à Bédier. Ou bien si vous confiez le pouvoir à Tiene Brahima, voici ce qu'il peut faire de vous. Et donc, moi, Soro Diom, je suis le seul capable de vous garantir la sécurité à 100%. Ralliez-vous à moi et renversons Alassane Ouattara. Et là, les militaires qui sont faibles d'esprit, ils vont exécuter l'ordre de Guillaume Soro. Voici ce qui peut arriver. Et donc, toutes les pistes doivent être exploitées. Et maintenant, au sein du gouvernement, ceux qui haïssent Ahmed Bakayoko, parce qu'au sein du RADP, il y a aussi des clans, des gens qui détestent Ahmed Bakayoko. Donc, eux pour eux, là,
Si Ahmed Bakayoko n'est plus là, ils vont lutter pour mettre Patrick Ochi aussi hors d'état de nuit. Et une fois leur coup réussi, ils vont dire, mais si Patrick Ochi n'est pas là, Ahmed Bakayoko n'est plus là, ben, le pouvoir leur revient après le départ d'Alassane Ouattara. C'est eux maintenant qui vont régner. Parce que qui Alassane Ouattara va léguer son héritage. Voilà. Et donc, vous devez savoir que ce qui se passe au FPI, quand les gens sont au pouvoir, on ne voit pas les guerres qui se passent là-bas. C'est quand ils sont dans l'opposition qu'on voit qu'il y avait une division. Mais n'oubliez pas qu'au sein du RADP, il y a une vraie division qui se vit là-bas. Et donc, partout où il y a des divisions, le coup peut quitter du côté de l'opposition comme du côté du parti au pouvoir. C'est une analyse profonde. Avec Odege, on analyse profondément. À chacun de voir de quoi il s'agit. Et j'aurais appris que ce poison serait le polonium 210 que les gens auraient utilisé pour anéantir le Premier ministre. Et j'espère que les Européens qui ont une très bonne technologie, une science avancée, pourront détecter le poison véritablement, duquel poison il s'agit, et ils pourront trouver l'antidote de ce poison et soigner pleinement le Premier ministre. J'espère qu'il n'a pas perdu assez de temps en Côte d'Ivoire et qu'il est à jour une fois en Europe, puisqu'il est déjà en Europe, ils pourront détecter ce fameux poison et il pourra trouver un antidote pour se soigner. Une fois en Côte d'Ivoire, il saura comment marcher. Si ce, on se laisse. Kwasi, vous me demandez, je cherche un tueur de quelqu'un qui est vivant. Mais oui, parce que ce qui se passe, les gens veulent le tuer. Donc on cherche son tueur. Voilà. Empoisonner quelqu'un, c'est de vouloir le tuer. Ou bien pour toi, empoisonner quelqu'un, c'est de vouloir lui faire l'amour ou bien le caresser. Si ce n'est pas l'amour, on veut donner à la personne. Il faut arrêter ça, mon frère. Donc on cherche, je ne peux pas dire, on cherche celui qui a empoisonné un bac. Je vais plutôt dire celui qui veut tuer un bac. Donc on le tuait d'un bac. Voilà. Il a tué certaines de ses cellules. Une partie de ses cellules. Et donc c'est ça aussi. Parce que c'est l'ensemble de toutes ces cellules qui forment l'être humain. Et donc quand tu donnes le poison et que ça tue une partie de ces cellules, ça veut dire que tu es son tueur. Alors on cherche les tueurs d'Ahmed Bakayoko. Il faudrait que ça soit clair. Donc abonnez-vous sur Fin des perturbateurs politiques. Et n'oubliez pas de partager le direct. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Ça va beaucoup sensibiliser les gens. Et des gens vont se poser les questions. Moi, ce que je demande aux uns et aux autres, c'est qu'on n'a qu'à exploiter toutes les parties. Toutes les parties. Je parle d'une partie. La partie qui est au pouvoir et la partie qui est dans l'opposition. Voilà. Les deux parties, on n'a qu'à exploiter toutes les pistes parce que tout est possible. Le tueur peut être dans le gouvernement et puis on peut dire oh, c'est l'opposition, c'est l'opposition. Comme aussi le tueur peut être dans l'opposition, on peut dire oh, c'est les membres du gouvernement. Donc tout est possible en politique. Imaginons que c'est le FPI qui était au pouvoir. Et que cette division, le FPI ne montrait pas ça. Et que quelqu'un qui n'aimait pas le clan d'Afi, il peut empoisonner Afi. Et les gens pouvaient, les membres du gouvernement, qui seraient les membres du FPI, ils vont dire oh, les opposants ont tué Afi. Oh, pourtant, le vrai tueur d'Afi, peut-être il fait partie du gouvernement du FPI. Mais c'est clair. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout est possible. Ton sorcier, il est toujours auprès de toi. Ton sorcier, il est à côté, il n'est pas loin. Ton sorcier, c'est celui qui te sourit. Ton sorcier, il est celui qui te pose beaucoup de questions. Il est celui qui veut savoir assez sur ta vie. Il est celui qui cherche à savoir ce que tu manges chaque jour, tes heures et tout. Ton sorcier, c'est lui. Il fait comme s'il t'aimait. Plus que tout le monde. Oh, pourtant, c'est lui-même le vrai danger. C'est de lui-même que ton malheur va venir. Faisons très attention. Le sorcier n'est pas loin. Ceux qui empoisonnent ne sont pas loin. Ils sont proches. Et je demande au gouvernement de suivre de près tous ceux qui ont fui Soro, qui ont intégré le gouvernement ivoirien. Ils n'ont qu'à faire très attention envers ces gens-là. Ils peuvent être des mercenaires d'empoisonnement professionnel. On peut les envoyer au sein du gouvernement pour empoisonner les cadres du gouvernement. Et donc, tous les coups sont permis en politique.
Faites très attention. Ne soyez pas ignorants. Pour être là, ils ont fui Soro. Ah, ils ont fui Gbagbo. Ah, ils ont fui Bédié. Vous les accueillez à bras ouverts, avec acclamation, avec un truc, gloire. Oh putain, ils viennent là-bas dans le but de vous éliminer. Avec le poison. Et vous pensez qu'eux, ils détestent tellement les cadres de leur parti politique qu'ils sont venus au sein du RADP, mais ils sont venus en mission. On les appelle les mercenaires politiques. Ils vont mal parler de leurs anciens leaders. Ils vont faire les éloges dans la Ouattara. Mais détrompez-vous, ce qui se trouve dans leur cœur, c'est pire. C'est pire qu'un ennemi. C'est-à-dire, eux là, c'est la mort des cadres du RADP qui voient comme ça. Ils sont venus pour les exécuter un à un. Faites attention. Moi, je ne fais pas confiance. En commençant par Alpha Yaya Touré, Alpha Yaya, tous ceux-là, je ne leur fais pas confiance. Des gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Je dis, je ne fais pas confiance à ces gens-là. Ils sont nombreux. Je ne leur fais pas confiance d'un seul iota. Lui et Soro, ils étaient ensemble. Il avait promis à Soro de ne pas tromper Soro. Tout d'un coup, il dit, ah, je suis pro Alassane Ouattara. Et c'est lui-même qui, quand je le vois, est-ce que vous voyez Soro Guillaume l'attaquer beaucoup? Vous voyez Soro Guillaume parler beaucoup de lui? Non. Peut-être c'est un mercenaire de Guillaume Soro. Et ceux-là, ils fréquentent Ahmed Bakayoko. Ils peuvent exécuter l'ordre de Guillaume Soro pour dire, Soro, on a déjà fait le coup, il reste sur le prochain. Et ceux-là, ils vont dire, non, le ministre se porte bien. Mais il se base sur quoi pour dire le ministre se porte bien, sachant bel et bien que le ministre ne se porte pas bien. Mais lui, il rassure. Il rassure les gens pour dire, non, le ministre, ça va bien et tout. C'est de l'hypocrisie notoire. On doit faire attention envers ces gens de personnes. On doit faire attention envers tous ceux qui ont fui le camp de Soro, qui ont rejoint le RADP. Ce n'est pas des saints, c'est des bandits déguisés, hein, en amoureux, dans le but de venir s'infiltrer au sein du RADP pour éliminer les cadres du RADP. Voilà ma vision. Donc, si vous voulez dire Guégué, non, moi c'est ce que je vois, je les soupçonne. Ce sont des gros bandits, des vrais empoisonneurs, des vrais tueurs, des vrais buveurs de sang qui ont fait une sorte de défection dans le but de venir assassiner les hauts cadres du RADP. C'est clair, il n'y a pas de débat. Donc moi, je fais très attention envers les anciens cadres du GPS qui se sont ralliés au RADP. Que ce soit femmes ou hommes, ils sont tous des bandits. On doit faire attention. Ils doivent faire attention. Je pense que c'est clair. Ils n'ont qu'à faire attention envers ces gens-là. Faites attention. Parce que souvent, il y a des gens, ils font tellement confiance vite à d'autres personnes que souvent, ils se font avoir. Une fois que quelqu'un dit non, j'ai quitté Soro, il parle mal de Soro, ils vont l'inviter chez eux pour venir, ah, viens manger gros plat de foufou, ou bien foutou, ou bien manger placali. Parce qu'ils font confiance. Oh, pourtant, tu ne sais même pas quel deal ce dernier et Soro ont signé. Il peut insulter Soro Guillaume à vue de tous et de toutes. Mais vous ne savez pas ce qui se passe en bas. Il peut rester là pour exécuter les ordres de Guillaume Soro. Et aussi le problème, c'est quoi? C'est que les hommes politiques aussi, ceux qui empoisonnent, ils aiment envoyer les petites filles, les jolies filles. Là. Les hommes politiques, le noir même, c'est pas la peine. Je n'écarte pas à mettre lui-même, il fait partie. Lui-même, là, il ne peut pas dire qu'il ne trompe pas sa femme. Peut-être qu'il a une fois trompé sa femme. Et quand on connaît ton point faible, on sait que tu aimes femme. Quel noir qui n'aime pas femme? Et c'est noir qui aime femme, qui se dit au cadre. Si président même il lutte, tête de fesses de femme, ce n'est pas un ministre qui ne va pas lutter. Je dis bien président. Adama Bitego, lui seul, il a 4 femmes. Ahmed Bakayoko, peut-être, il a aussi ses copines et tout. Mais pour avoir un ministre, on passe par la petite fille. Les biscuits de mer et tout ça là. Mais elle est camerounaise. Est-ce que vous comprenez? Elle est camerounaise. Mais combien de fois les Camerounais, ils allument le pouvoir dans la salle?
Combien de fois les Camerounais ont eu une haine notoire contre Alassane Ouattara? Eux, ils supportent l'opposition. Et Ahmed Bakayoko ne peut pas se permettre de vouloir prendre une fille au Cameroun pour dire viens. Mais étant amoureux, cette fille, on peut passer par elle pour commettre un crime. Et puis c'est fini. Et puis il ne va pas voir dedans. Est-ce qu'il va soupçonner cette fille pour dire non, c'est elle qui est à la base? Moi, je n'accuse pas la fille. Mais je dis, comme tout le monde aime fesses de femmes, ça peut être à la base. C'est-à-dire, on peut envoyer une fille pour empoisonner le ministre. Et puis ça ne va nulle part. Ah, c'est clair. Un ministre qui est amoureux, pour la voir, la fille dit, ah, chou, va prendre ta douche, après tu viens. Pendant qu'il est sous la douche, la fille, elle gâte. Elle gâte le verre de vin ou bien de champagne. Elle prend sa part. Et puis elle dit, santé. Le ministre, il boit. Elle dit, tu n'as rien vu encore. Un mois après, la santé, ça commence à se dégrader. Mais une fille qui t'a empoisonné, et ça n'a pas fait effet sur le coup, et qu'un mois après, tu commences à ne pas bien te sentir, est-ce que tu vas la soupçonner? Non, tu vas penser à autre chose. Oh, pourtant, c'est elle qui est à la base. Faites attention. Vous, hommes politiques, vous aimez femmes. Oh, pourtant, vous savez que là, il y a un combat. Il y a un combat qui est très dur. Mettez l'histoire de femmes de côté. Mettez, parce que tu ne peux pas mener un combat et te baser sur les femmes. Tu risques de perdre. Parce que cette même femme, on peut utiliser pour t'avoir. Faites attention. Tu es avec ta femme légitime, reste avec elle. Faites votre vie. Mais vouloir aller de gauche à droite. Ah, c'est ma poupée. C'est mon bijou. C'est mon ceci, cela. C'est ta poupée ou bien bijou là, ils vont prendre pour t'avoir. Et puis tu vas oublier l'histoire de poupée. Tu vas commencer à transpirer. On dirait quelqu'un qui a nettoyé lui seul 10 hectares. Sous un soleil ardent. Qui fait au moins 50 degrés Celsius. Et vous allez regretter. Faites attention. Si on se laisse, c'était l'incontournable, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, on est ensemble.